Nous savons que la diversité est notre force et que chaque culture devrait s'enrichir des autres cultures. Et je me concentre généralement sur les pays anglophones, comme si le reste du monde occidental faisait mieux. Alors, j'ai d'autres exemples d'enrichissement culturel. Cette fois, ça vient d'Italie. Regardez cette femme. C'est une histoire très tragique. Regardez la femme à gauche. Elle est maintenant comme ça. Elle s'appelle Luana Zerati. Elle était contrôleuse de billets de bus en Italie. En tort? En fait, elle avait 26 ans quand c'est arrivé. Pendant l'un de ses services, elle a demandé son billet à un immigré égyptien en situation irrégulière, ou migrant, demandeur d'asile, peu importe, il n'en avait pas. Sa réponse a été un violent coup de tête directement sur son visage, si fort qu'il lui a brisé la cloison nasale et causé un traumatisme crânien grave. Luana s'est effondrée au sol, le sang coulant de son nez, et ce seul coup a détruit sa vie. Ce voyou violent s'en fichait, il n'avait peur de rien. Voilà ce qui arrive quand des barbares viennent dans votre pays et qu'ils n'ont pas peur de la loi et de l'ordre, qu'ils ne craignent pas la société qu'ils ont envahie. Alors Luana s'est effondrée au sol, le sang coulant de son nez, des années alitées, presque dans un état végétatif, mais sa force de volonté l'a ramenée à l'ombre de la vie qu'elle avait autrefois. L'agresseur a été condamné à, tenez-vous bien, seulement 14 mois de prison. C'est encore mieux. Mais il n'a jamais purgé un seul jour. Il s'est tout simplement volatilisé, disparu. Devinez quoi? Il est probablement allé en France, peut-être en Allemagne. Il vit peut-être au Royaume-Uni dans un hôtel 4 étoiles. Luana, déclarée inapte au travail, survit maintenant avec moins de 1 000 € par mois. C'est elle. L'histoire de Luana est l'une des milliers qui existent, l'une des dizaines dont j'ai déjà parlé, que j'ai déjà couvertes. Ce n'est pas tout. Il y a encore plus. J'ai parlé brièvement de cette histoire hier, ou il y a quelques jours. C'est un mannequin polonais. Elle voyageait et elle se trouvait à Milan où elle a été attaquée par un migrant illégal et a été secourue par un Italien. Écoutez son histoire. Vous allez devoir lire les sous-titres. L'Italien peut attaquer le mannequin polonais. Ils ont vu le groupe s'approcher. Une femme de 30 ans a été attaquée vendredi dernier à 14 heures dans le quartier Porta Romana, situé au centre de Milan, par un grand groupe d'hommes. Ils l'ont battue et ont tenté de l'agresser sexuellement. Désolé, c'est ma faute. Aucun migrant en situation irrégulière ne l'a attaqué. Vous avez vu ces vidéos où beaucoup de ces migrants du tiers-monde traînent ensemble et deviennent de plus en plus audacieux. Cela les encourage à s'approcher des femmes et ensuite à les attaquer, tout simplement. J'ai passé cette vidéo l'autre jour. Regardez cette vidéo. C'est juste pour que vous compreniez si elle a vécu. Parce que, évidemment, les images d'archives que les médias italiens vont diffuser, ce n'est pas suffisant. Voilà comment ils se comportent. Regardez ça. Cette Française qui s'occupait de ses affaires. Bloodgate. Regarde-les. Voilà. Ils rient et hurlent. Retourne vers lui. Retourne vers lui. Retourne vers lui. Arrête ces conneries. C'est comme ça qu'ils se comportent. C'est ce qu'ils font. Elle y fait allusion. Regardez, j'ai fait une vidéo détaillée dessus. C'est ça. C'était à Milan. C'était à Milan, regarde ça. Regarde ça, voilà ce qu'ils font. Cette Allemande assise dans un train. Ce type pense que c'est normal de la saisir. Faire des gestes, regarde ça. C'est ce qu'il a de mieux à offrir. Donc c'est de ça qu'elle parle, d'accord? J'ai passé des centaines de ces vidéos. Revenons à la vidéo originale, c'est de ça qu'elle parle. J'ai tout essayé pour les convaincre. J'ai essayé de les arrêter et de leur résister, mais je n'ai pas réussi car ils étaient si nombreux. Malheureusement, je n'arrive pas à bien me concentrer sur leur visage. Tout est encore trop confus dans ma tête. Ils m'ont frappé au ventre et au visage. J'ai encore des marques sur le visage. Selon la presse italienne, une Polonaise a été sauvée par un passant italien qui a effrayé les agresseurs. Il m'a sauvé la vie. Tu m'as sauvé la vie. Elle est convaincue elle-même que l'homme lui a sauvé la vie. Anna Anaxamit vit et travaille à Milan depuis quelques mois. Jusqu'à présent, elle s'y sentait en sécurité. Une partie de la ville, Où jusqu'alors elle se sentait en sécurité.
Je ne sais pas. Eh bien, c'est une mannequin, donc je ne sais pas. Elle est peut-être woke. Qui sait? Jusqu'à ce moment-là, elle s'était sentie en sécurité. Vraiment? La vidéo de l'autre fille italienne blonde que je t'ai montrée, elle aussi était woke et a dit que c'était bien. Je crois que c'était à Rome. Et après avoir fait sa promenade dans ce quartier rempli de migrants, elle a dit « Je ne savais même pas ». Comment peut-on être aussi ignorante de nos jours? Elle se sentait en sécurité. Elle dit qu'elle se sentait en sécurité. Ça doit être une woke. Et c'est ce que je dis, tous ces woke doivent passer par là pour changer d'avis. Elle a été attaquée. Elle est considérée comme calme. J'ai pleuré toute la nuit. Je n'arrive pas à m'arrêter. J'ai eu très peur, et quand je me regarde dans le miroir, je vois que mon œil est toujours enflé à cause des coups. Ce furent des moments terribles. Un événement que je ne pourrai probablement jamais oublier. Bien que l'identité des agresseurs ne soit pas connue, les médias italiens estiment qu'une bande de jeunes immigrés du Moyen-Orient ou d'Asie du Sud serait responsable de l'agression à Milan. Et ils relient cet incident à un problème plus large d'immigration illégale en Italie. Un problème qui concerne le Moyen-Orient, l'Asie du Sud, mais aussi la France et l'Allemagne. Les statistiques policières dans ces pays montrent qu'au cours des dernières années, il y a eu une forte augmentation de la criminalité, y compris des crimes à caractère sexuel. Regardez comme c'est subtil. Regardez comme la façon de rapporter les faits est subtile. Cela pose davantage de problèmes, selon les rapports et les statistiques policières de ces pays. C'est-à-dire, la France et l'Allemagne montrent une augmentation significative de la criminalité ces dernières années. Ces dernières années, il vous a fallu des années pour remarquer cela. Il y a eu une forte augmentation de la criminalité, y compris des crimes à caractère sexuel. La tendance est claire. Y compris les infractions. Ils en ont littéralement eu des milliers. Je n'exagère pas du tout. Comme, littéralement, des dizaines de milliers de femmes qui ont été agressées au cours des 10 à 15 dernières années, en une seule nuit lors de ce nouvel an fatidique de 2014-2015 à Cologne. Des milliers de femmes ont été agressées par ces hommes d'origine moyenne-orientale. Dans toute l'Union européenne. Et cela n'a pas changé depuis 2014, c'est-à-dire depuis le début de la crise migratoire. Selon les dernières données, en 2024, la police a enregistré dans l'Union européenne plus de 256 000 infractions de violences sexuelles en 2024. 256 000 infractions liées à la violence sexuelle, dont 30 028 étaient des viols. Par rapport à 2023, le nombre d'infractions liées à la violence sexuelle a augmenté de 5% et celui des viols de 7%. Le problème, bien que dans une moindre mesure, touche déjà notre pays, dont un exemple dramatique est le brutal... Ouais, les gars, ça a commencé à se produire aussi en Pologne. J'ai vu une vidéo l'autre jour où des jeunes filles polonaises, je pense que c'était des filles, elles ont raconté avoir été abordées par des hommes du Moyen-Orient leur proposant de l'argent contre du sexe, ce qui arrive désormais aussi en Pologne. J'ignore ce qui a changé dans ce pays. Je ne sais pas s'il y a un nouveau gouvernement de gauche ou autre. Je ne sais pas. Le meurtre d'une étudiante de Toruń par un immigré illégal du Venezuela. Parallèlement, les inquiétudes augmentent concernant l'impact du pacte migratoire de l'Union européenne qui entrera en vigueur vendredi prochain sur la sécurité. Avant tout, il s'agit du fait que le pacte migratoire va légaliser des milliers de migrants illégaux qui se trouvent aujourd'hui en France ou en Allemagne. Et ils seront envoyés vers d'autres pays européens comme la Pologne. Tout ce qui se passe aujourd'hui à notre frontière occidentale deviendra la norme à partir du 12 juin. Le 12 juin, c'est dans 2 jours. Je sais qu'ils forcent la Hongrie et la Pologne depuis des années à accueillir plus de réfugiés ou à prendre leur part de réfugiés. Mais quelque chose se passe dans ce pacte migratoire et cela va se produire le 12 juin. À notre frontière occidentale, cela deviendra la norme à partir du 12 juin. En aucune façon, ce pacte migratoire ne contribuera à accroître la sécurité de l'Union européenne. En réalité, cela conduira à ce que l'Europe occidentale partage cette sécurité ruinée. En 2025, près de 700 000 premières demandes d'asile ont été officiellement déposées dans l'Union européenne et près de 200 000 franchissements illégaux de la frontière ont été enregistrés. En réalité, ces chiffres sont bien plus élevés. Cela pèse principalement sur les États membres situés sur la route passant par la mer Méditerranée, à savoir l'Espagne, l'Italie, la France et la Grèce, ainsi que... Eh bien, voilà où nous en sommes, les garçons et les filles. D'accord. Voilà, il y a une autre vidéo, celle-ci vient directement de Pologne.
Je ne sais pas si c'est vraiment en Pologne ou pas. Oui, donc ça arrive. Donc cette vidéo vient de Pologne. Cette femme est polonaise et elle dit « Je déteste foutrement les hommes. Honnêtement, je les déteste. » Les médias polonais et les utilisateurs des réseaux sociaux accusent un étranger, mais elle ne mentionne pas la nationalité de l'auteur dans cette vidéo. Écoutons. Je crois que je vais vomir, mais je dois raconter ça ici. Imaginez que je fais mon jogging quotidien, voilà. Ça. Avec mes écouteurs, j'étais plongée dans mon environnement, un vélo était derrière moi. Et imaginez-vous, putain, qu'un pauvre type avec un sac à dos Globe m'a carrément tapé sur les fesses par derrière, et il est reparti comme si de rien n'était. Ça pourrait être ça. Je ne sais pas, c'est peut-être un Polonais. Je pleurerai maintenant tout simplement de dégoût et d'une sorte, vous savez, d'impuissance, mais... Ne disons pas « Oh, attends, quelle coïncidence !» Je n'ai pas l'air polonais. Je ne dis pas que c'est le cycliste, mais tu dois admettre qu'il existe des pervers dans toutes les cultures. Et bien sûr, la société occidentale a aussi sa part de pervers, mais il est plus facile de gérer les pervers locaux que les pervers étrangers. D'accord ? Parce que les pervers locaux ont leur famille, ils craignent la loi et l'ordre, ils ont peur d'aller en prison, ils ont peur de la stigmatisation sociale. Mais si tu es un étranger, tu t'en fiches. Tu t'en fiches. Pourquoi tu t'en soucierais ? J'ai juste entendu quelqu'un crier qu'il était foutu et j'avais envie de pleurer, mais il a accéléré et, tu sais, littéralement, il y avait une personne au hasard toutes les quelques minutes et je suis tellement dégoûtée que je veux juste partir d'ici et... What the f***, mon gros là? What the f***? Amen, c'est tout, voilà. Quelle réponse débile. Je suis désolé. Elle déteste les hommes juste pour ça. Tu devrais détester certains hommes, et c'est ce comportement de ces femmes progressistes qui a désillusionné beaucoup d'hommes. Ils disent juste « Pourquoi risquer de se faire frapper pour défendre une femme ? Je ne pense pas que la situation s'améliore. »